que 300 camions seulement pourraient entrer tous les jours et ils menacent à nouveau de couper complètement l'entrée de l'aide. Ils violent ainsi l'accord de trêve. Mais de toute façon, on sait qu'ils ne tiennent jamais leur parole. Ainsi, Rafah, comme je le disais, est toujours fermé alors qu'il devait être ouvert dès le début de l'accord. Et ainsi, des milliers de tonnes d'aide sont toujours bloquées côté égyptien. Mais même si 600 camions entraient, ce n'est pas suffisant, parce que la situation a changé depuis 2023. À l'époque, le blocus frappait très très lourdement et durement Gaza, mais on n'en était pas dans cette dévastation totale. Et aujourd'hui, la famine sévit toujours. Les Nations Unies viennent de déclarer que ce serait extrêmement long et difficile d'y remédier. Et puis les cultures ont disparu, la terre est ravagée, plus rien ne pousse. Les magasins ont été détruits, en plus des hôpitaux, des écoles, etc. Donc il faut beaucoup plus de camions que ça. Et alors sur le terrain, c'est apocalyptique. On compte au moins 70 000 morts, c'est-à-dire presque 100 par jour, 200 000 blessés au moins. Ça, c'est, comme je l'ai dit à chaque fois, ceux qui ont été officiellement recensés. Selon des experts en démographie et en statistiques, on arriverait à plus de 200 000 morts. Il n'y a que des ruines à perte de vue à Gaza, à ne pas reconnaître où était une maison, une rue. C'est le retour vers le néant pour tous ceux et celles qui, par centaines de milliers, remontent au nord. Avant de quitter Gazaville, l'armée d'occupation a mené un véritable blitz. Ce qui restait debout a été rasé. Aujourd'hui, les tirs continuent. La mort rôde partout. Depuis le 10, au moins 27 personnes ont été assassinées. Les snipers tirent sur tout ce qui bouge. L'autre jour, ils disaient « Oh, on a cru voir quelqu'un qui aurait pu nous attaquer, on tire, on tue. » Et puis, encore plus épouvantable peut-être, plusieurs enfants sont morts, assassinés aussi, parce qu'ils ont ramassé des jouets au sol et des colis d'aide alimentaire, sauf qu'ils étaient piégés et leur ont explosé à la figure. Malgré tout, la vie continue et, bonne nouvelle, aujourd'hui, des milliers d'enfants vont reprendre l'école après 2 ans sans accès à l'éducation. On le disait tout à l'heure, Israël n'a jamais tenu parole. Il a fait capoter toutes les tentatives d'accord. Il a constamment violé le droit international et toutes les trêves, dont celle de mars dernier, bien sûr. Et déjà, Netanyahou revient sur ses engagements. Donc on peut tout craindre pour Gaza. Et aussi pour la Cisjordanie occupée, en but à l'extrême violence des colons, toujours protégés par l'armée, notamment maintenant, au moment où la récolte des olives bat son plein. Colonisation galopante, provocation sur l'esplanade des mosquées, l'annexion de la Cisjordanie est en marche. Alors que la CIJ, en septembre 2024, avait ordonné à Israël d'évacuer la Cisjordanie avant septembre 2025, ce qui n'a évidemment pas été fait. Alors, certains nous disent, bon, ça y est, c'est fini, c'est bon, on ne sort plus dans la rue, etc. Mais si, la vigilance et la mobilisation s'imposent. On ne peut absolument pas relâcher notre attention et notre solidarité. Le peuple palestinien reste soumis au nettoyage ethnique, au blocus, au génocide, à la colonisation, à l'annexion. Les gens continuent de mourir à Gaza et ceux qui ne meurent pas maintenant sous les bombes, ils meurent des conséquences de leurs blessures ou des maladies induites par la famine. Donc nous maintiendrons nos manifestations bi-hebdomadaires. On a eu une réunion du collectif, au nom de qui je parle, il y a 2 jours, et à l'unanimité, nous avons décidé de maintenir notre mobilisation tous les 2 samedis, avec la semaine intermédiaire, un point fixe ici le jeudi. Et s'il fallait, si l'horreur quotidienne reprenait à Gaza, évidemment, on pourrait modifier notre mobilisation. Alors, d'ores et déjà, je peux vous dire que dans 2 semaines, ce ne sera pas le samedi, parce que le samedi, c'est le 1er novembre. Donc, on vous propose de nous retrouver le vendredi soir, le 31 octobre, ici, à 18 h, au lieu de la manifestation du samedi. Donc je vous remercie et je passe la parole à Alain.